envoyez-moi en prison. J'ai tué vos enfants, je vous jure. Allez-y, balancez-moi, s'il vous plaît. Balancez-moi, mais j'ai besoin d'être comprimé au sol. Allez-y, mais contraignez-moi, punissez-moi, faites-moi mal, sanctionnez-moi, faites ce que vous savez faire, hein. Comme en garde à vue en France, vous défoncez la gueule, vous faites des mauvais traitements. Monsieur. Mais merde, quoi, allez-y, c'est pas dur. Ah, mais arrêtez, mais vous croyez quoi que c'est en m'arrêtant que vous m'avez, hein. Moi je vous nique, moi, la police. Moi je suis puni quand vous m'arrêtez. Hein, quand je suis en prison, c'est là que je m'éveille et je deviens le surhomme. Bonjour sagesse, on est à la 5e semaine de l'année et vous êtes bien dans le pays où les collabos sont des chiens enragés et les résistants des moutons qui bêlent. Putain, ça fait 3 mois que la mesure d'urgence nous traîne dans la boue et personne ne trouve rien à redire sauf 3 pécos de la Ligue des droits de l'homme. Mais juste à faire courte copain, les droits de l'homme c'est un peu périmé. L'autre jour je demandais à un flic ce que c'était, il m'a regardé les yeux écarquillés, tout drôle, on aurait dit DSK devant un cul inconnu. Mais c'est pas comme si on pouvait lui en vouloir, c'est pas comme s'il pouvait ouvrir un journal ou regarder la télé et savoir ce que c'est. Parce que les directeurs des chaînes et les directeurs de journaux, ils ont bien compris que les droits de l'homme, ça fait pas vendre. Ce qui fait vendre, c'est les droits des blancs, les droits des jaunes, le droit des arabes. Et ils en ont pas honte, les mecs. Et ouais, moi je leur couperais bien les couilles pour voir si c'est encore des hommes après. On traverse les heures les plus sombres de notre histoire, comme dirait Gilbert Montagnier, et on voit Valls chez Ruquier, frétillant tout sourire. Et on avait jamais l'impression que Laurent il lui faisait une bouche à bite sous la table. Ok, c'est homophobe, mais quand même, il nous cherche Valls avec ses chemises mouillées, ses regards en coin. Mais je te le dis en off, copain, moi je préfère quand même Emmanuel Macron. Mais c'est pas la faute de Valls si on est dans la merde jusqu'au cou et qu'on n'arrive même plus à respirer. Si on en est là, c'est la responsabilité de la société qui est en jeu. Chaque mec, c'est la faute de chaque mec dans chaque rue. Et ils sont où nos héros? Ils sont où nos libérateurs? Ils sont où nos mouvements populaires? Ils sont où? Elles sont où nos associations? Elles sont où nos revendications? Elles sont où nos révoltes? Oh ouais, moi j'y peux rien, c'est un décret légal du pouvoir légitime, c'est pas ma faute. Mais putain, où est ta dignité? Est-ce que tu l'as troqué contre un séjour à la fistinière? Il faut que tu m'expliques un jour. Parce que putain, on traverse une phase de crise où nos droits sont remis en cause et toi tu tournes les pouces en regardant Rucker sans honte alors que putain on est en train de jouer ta vie à pile ou face. C'est dans ces moments où notre liberté est le plus en jeu, où on joue notre liberté d'expression, notre liberté de réunion et tout ce qui fait l'humanité, copain. Ouais, je le dis, l'humanité. C'est dans ces moments-là où on est le plus responsable, où on doit le plus agir, s'engager. Et c'est pas dans ces moments où c'est dans ces moments où on défie nos libertés. C'est dans ces moments où on nous contraint qu'il faut le plus faire preuve de résistance. Parce que, copain, nos droits en temps de paix, ça sert à rien. C'est juste du toc. On peut les utiliser comme on veut et souvent on les oublie. Et c'est en temps de guerre, comme dirait Hollande, ou en tout cas en temps de problème, en temps de menaces, qu'on doit le plus montrer que ça a de l'importance pour nous. Parce que sinon on va nous les prendre. Et ouais, comme on disait en mai 68, si tu t'intéresses pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à toi. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il faut que vous sortiez les doigts du cul, si je puis me permettre, et il faut que vous commenciez à agir et à montrer que vous y tenez à vos libertés, vous tenez à la vie, à tout ce qui fait la civilisation, notre société. La liberté d'aller dans un bar, la liberté de dire ce qu'on pense, et la liberté de poster même sur internet. Et je voulais finir sur une citation de Sartre que j'aime beaucoup. Jamais nous n'avons été aussi libres que pendant l'occupation. Et bonne semaine de merde les copains. Est-on plus libre à mesure que l'on est contraint? Encore une phrase qui nous paraît être un paradoxe. Sortez de ma tête! Effectivement, si l'on s'en ramène au terme même de l'énoncé, il semble y avoir une opposition entre les deux, une exclusivité. En effet, la liberté est communément admise comme étant la possibilité de pouvoir faire ce que l'on veut, de pouvoir vivre comme on l'entend. La contrainte, elle, est cette situation dans laquelle le sujet est entravé, empêché de faire quelque chose. Dès lors, plus il y a de contraintes, moins il y a de chances pour le sujet de réaliser les actions qu'il veut, et donc moins il est libre. D'une certaine manière, les deux termes s'excluent et même se définissent par leur absence mutuelle. La contrainte est l'absence de liberté, et la liberté est l'absence de contrainte. La liberté est une situation où on ne veut pas être commandé, entravé. On veut pouvoir faire ce que l'on veut. La volonté ne veut aucune chaîne. Elle veut pouvoir se développer pleinement dans l'espace. La contrainte, elle, est une situation qui veut combattre la liberté, l'empêcher, la faire disparaître, la réduire, l'affaiblir. C'est pourquoi de nombreux peuples, et on le voit encore dans l'actualité ces temps-ci, de nombreux peuples luttent pour leur liberté contre des états politiques trop contraignants qui font peser sur leur vie des cadres insupportables, leur empêchant de faire ce qu'ils veulent, qui leur commandent des comportements qu'ils ne désirent pas suivre et donc qui met à mal leur liberté.
c'est-à-dire leur faculté de choisir leur vie d'une certaine manière, comme ils l'entendent. Dès lors, pour trouver la liberté, il faudrait bannir les contraintes. La liberté ne peut s'épanouir que dans des cadres où le sujet n'a aucun maître, n'a aucune tutelle. Voilà pourquoi aussi l'enfant devient adulte quand il s'émancipe, quand il se défait de la tutelle de ses parents et ne peut s'en remettre qu'à lui-même. Plus personne pour le commander, plus d'État, plus de religion. C'est ce qu'ont professé les libéraux au XIXe siècle, pour permettre à l'être humain d'être enfin libre. C'est-à-dire avoir la faculté, comme le disaient les Grecs, de choisir leur propre loi. Auto-nomos, autonomie. C'est la même chose. Hein? Non? Aujourd'hui, essayons encore une fois de dépasser les limites et surtout de dépasser nos définitions vulgaires. Grâce à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sexy Sartre pour les intimes, ou Poulou, comme ses grands-parents l'appelaient. Poulou, lui, il a une idée de génie. Contenu dans cette phrase polémique qui a fait couler tant d'encre en 1944 quand elle a été publiée, jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation. Bon, on peut comprendre tout de suite, là, comme ça, dans l'immédiat, qu'elle laisse perplexe, surtout au sortir de l'occupation, les Français qui n'ont pas vraiment fait la teuf pendant 4 ans. Comment ça on a été les plus libres au moment où notre souveraineté a été mise à mal par un État étranger? Comment ça on a été les plus libres à un moment où une police politique hantait les rues et surveillait chacun de nos gestes, emportait nos amis, violait nos femmes? Comment ça on a été les plus libres au moment où on a été les plus misérables, au moment où on a le plus voulu nous atteindre et nous Comment ça on a été les plus libres au moment où un État totalitaire a voulu faire de nous des chiens? C'est vrai que c'est assez bizarre. Comment ça, l'occupation, à un moment donc, où on nous a imposé un régime de tutelle, c'est-à-dire l'euthanasie, à la place de la République et de la démocratie, et donc d'institutions que nous avons choisies, comment ça, l'occupation serait le moment où nous avons été le plus libres? Ce serait même peut-être plutôt l'inverse. C'est un régime extrêmement répressif, extrêmement autoritaire, et qui avait pour cadre d'espionner, surtout de surveiller toute la population pour voir si elle était bien obéissante et si elle servait bien le régime. Je crois que pour bien comprendre cette phrase, il va falloir dépasser notre conception que nous avons de la liberté. Effectivement, Jean-Paul Sartre ne voit pas la liberté de la manière dont j'ai défini en introduction. Vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, je m'en fous, Jean-Paul Sartre est un existentialiste. Pour faire très court, mais nous y reviendrons peut-être dans de prochaines vidéos, pour faire court, l'existentialisme est une pensée philosophique selon laquelle l'homme n'a pas d'essence prédéfinie. C'est-à-dire que l'homme naît, il arrive dans l'existence, il sort du néant étymologiquement, mais il ne sait pas pourquoi. On arrive sur Terre, on est né, on constate, oui je suis, mais pourquoi je suis, je ne peux pas le savoir. Parce que, déjà, soit parce que je n'ai pas de créateur, ou soit j'en ai un mais je ne le vois pas et je ne peux pas parler avec lui pour savoir à quoi je sers, à quoi il m'a destiné. Ainsi, à l'inverse des ciseaux qui, eux, ont été conçus pour couper du papier, moi j'ai été conçu pour quelque chose qui m'est inconnu en tout cas. Mais certainement pour rien. J'ai été conçu pour être, j'ai même pas été conçu pour, je suis conçu. Point. À partir de là, j'existe. Et donc, Jean-Paul Sartre, tenant de l'existentialisme, dit « Si fait, j'existe, et bien puisque j'existe, c'est en existant que je vais constituer mon essence, c'est-à-dire ma définition de moi-même, c'est-à-dire ma fonction. » Évidemment, c'est pas vraiment ma fonction, puisque je ne connaîtrai ma fonction qu'à la fin de mon existence. Disons que c'est plutôt une définition de moi. C'est-à-dire que rétrospectivement, je vais comprendre à quoi j'ai servi. Je vais me donner une utilité, je vais me donner un sens à ma vie. Je vais donner un sens à ma vie. L'existentialisme, c'est une pensée du sens dans la vie. Par l'engagement. Voilà le maître mot. Voilà le maître mot de la pensée de Jean-Paul Sartre. L'engagement. Et oui, pour Jean-Paul Sartre, nous sommes toujours libres. Nous sommes condamnés à être libres. Quesaco. De cette manière, il s'en fiche de la notion de liberté comme étant une puissance, c'est-à-dire la faculté de faire ce qu'on veut. Ça, pour lui, c'est des enfantillages. C'est la liberté des enfants. C'est la liberté de l'enfant tyrannique qui dit « Moi, je veux faire ce que je veux » et qui se met à pleurer dès qu'on l'empêche de faire ce qu'il veut. Ça, c'est une liberté inepte, risible. La véritable liberté existe toujours. Et c'est quoi? C'est la responsabilité. Nous sommes toujours libres parce que nous sommes responsables de nos actes. Nous vivons et nous devons répondre de chaque acte que nous faisons. Car effectivement, nous sommes libres. Rien ne peut remettre en cause cette liberté. Et voilà le paradoxe. Rien ne peut mettre à mal notre liberté. Même l'occupation ne peut pas remettre en cause notre liberté. Nous sommes immanquablement libres. Même si on nous marchait dessus, même si on nous menaçait de mort, nous sommes toujours libres. Et pourquoi?
Parce que nous n'avons pas d'essence. Parce que rien ne nous prédéfinit. Et donc, dans chaque geste, nous faisons un choix. Nous existons et nous faisons un choix éthique. C'est-à-dire que chacun de nos choix trahissent un système de valeurs. Prenons un exemple radical, c'est rigolo. Même si quelqu'un me menace avec une arme, j'ai toujours le choix de mourir. Ce choix est radical. Et il vise d'ailleurs totalement à cristalliser mon essence. Parce que c'est à partir de ce moment-là je suis mort. Et à partir du moment où je suis mort, je n'existe plus, et donc je suis essence. Je suis balayé, c'est-à-dire que l'encre a séché, et je suis mort, et donc on peut faire une croix sur moi et dire « j'ai été ceci ». Mais donc, même si quelqu'un me contraint à faire quelque chose en me menaçant de mort, je peux toujours me laisser mourir. Et donc ne pas obtempérer. C'est un peu radical, et en réalité, cette pensée a de l'intérêt pour une seule chose. Elle permet d'empêcher les tièdes de se disculper grâce aux circonstances. On a vu par exemple pas mal de personnes sous l'occupation dire « Ah ben j'étais collabo, mais j'ai été forcé, c'était comme ça, c'était pour ma famille, j'avais peur, etc. etc. » Plein d'autres circonstances. Ils ont été forcés, ils voulaient pas mourir, ils avaient des gens qui les aimaient. Mais Jean-Paul Sartre, il s'en fout. Il balaie tout ça. Toutes les circonstances, tous les déterminismes, toutes les choses qui peuvent peser sur nous ne valent rien face à la liberté qui est totale. En fait, la liberté est un cadre passif. C'est le cadre de notre existence. La liberté est consubstantielle de notre existence. À partir du moment où nous existons, nous sommes libres. Ça ne se remet pas en cause. C'est irréductible. Donc, nous sommes toujours responsables de ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons choisi. On est responsable, c'est comme ça. Même si on a été menacé de mort, même si on est témoin Pierre Brossolette, résistant, qui s'est jeté par la fenêtre, alors que les nazis voulaient arracher lui par la torture les aveux, ouais, il a pris sa chaise, il a sauté par la fenêtre, il est mort. Ah mais il a préféré mourir le mec, hein. Ah bah il était comme ça, hein, le petit Pierre, hein, je te jure, hein, à l'école, le petit Pierrot, la prof lui demandait de cafeter, lui il prenait des ciseaux, il commençait à se menacer, parce que vous arrête là, il retenait sa respiration, vous savez, comme le personnage dans Astérix, c'était chaud, hein, on avait peur pour lui, hein. Jean-Paul Sartre introduit une idée d'éthique totale. Chacun de nos gestes est donc éthique. Chacun de nos gestes trahit un choix. Donc nous sommes libres tout le temps. Il n'y a pas à pleurer et à dire « Ah non, je ne suis pas libre, je ne pouvais pas choisir, c'est pas ma faute. » Non, ça n'existe pas dans le système de Sartre. Pas possible. T'assumes. 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 Si la liberté ignore la contrainte, elle est aussi renforcée par celle-ci. Et là, je pense que ce n'est pas la même liberté dont parle Jean-Paul Sartre. Ce n'est plus ici cette liberté-responsabilité qui est totalement passive et qui existe tout le temps. Là, je pense qu'il parle véritablement d'une liberté positive, et c'est un autre genre de liberté. Il parle donc d'une liberté arrachée au pouvoir politique, arrachée à la contrainte, arrachée à ce qui pèse sur nous. Donc c'est une liberté très satisfaisante, c'est une liberté qu'on ressent au fond de nous, c'est la liberté qu'on obtient de haute lutte, c'est la liberté qu'on veut, c'est la liberté qu'on vit, par l'engagement. Par l'engagement plein. Et donc c'est pour ça que là on a véritablement non plus une liberté responsabilité, mais une liberté solidarité. C'est une liberté qui se vit presque dans le collectif, hein, selon Sartre. C'est-à-dire que là il parle véritablement de la résistance. Hein. Pour Jean-Paul Sartre, le bon côté, hein, les vrais libres, c'était pas les collabos. Non, puisqu'eux ils allaient dans le sens du régime. Non, les vrais libres c'était les résistants, parce qu'ils arrachaient un pouvoir jugé illégitime. Une liberté qui était savourée pleinement, puisqu'on y tenait, puisqu'à chaque seconde, elle pouvait leur être reprise aux résistants. Effectivement, dans ce cas-là, alors, la contrainte est proportionnelle à la liberté. Puisque dans ce cas-là, tout le monde est soudé, et tout le monde, d'une certaine manière, dans le danger et dans la menace qui pèse sur ses propres libertés, les ressent d'autant plus et ressent leur importance qu'il peut leur apporter. Parce qu'effectivement, on ne ressent jamais mieux quelque chose que dans sa perte. C'est toutes ces questions sur le discours du désir. Hein, on ne se rend jamais compte de l'importance de quelqu'un que quand on l'a perdu. Ben, c'est pareil pour les libertés. Au moment où on sent d'un coup qu'on va les perdre, on se rend compte que c'était quand même pas mal quand on était libre de pouvoir faire ça ou ça. Donc dans ces instants-là, Jean-Paul Sartre nous fait comprendre que c'est dans ces instants-là on est le plus libre. Et donc il faut se réjouir. Il faut se réjouir pourquoi ? Puisqu'on est donc toujours libre. Et que donc, dans les moments où tout pèse sur nous, où tout d'un coup, le monde semble nous accabler, nous peser dessus, nous commander, nous dire quoi faire, c'est dans ces moments-là on est les plus libres. Car en effet, c'est dans ces moments-là on a l'occasion de pouvoir être libre, de pouvoir s'engager. C'est en effet dans les moments où l'existence nous impose une essence de force, comme l'occupation, imposer à chacun la soumission, c'est-à-dire le respect d'un comportement d'obéissance,
Eh bien c'est dans ces moments-là où les résistants ont dit non, je ne suis pas ce que vous me dites que je suis. Je ne serai pas insoumis, je ne serai pas ce que vous me dites, je ne serai pas un cabot du régime, je vais être libre, c'est-à-dire en rébellion. Et donc il y a une positivité dans la rébellion chez Jean-Paul Sartre. Effectivement, car alors l'être se dérobe à l'essence qu'on veut lui donner pour être dans la liberté, une liberté pleinement ressentie, une liberté dans les tripes d'une certaine manière. En effet, Jean-Paul Sartre ne nous invite pas, comme Benjamin Constant, à nous tourner les pouces, à dire « Oh, effectivement, on est toujours libre, donc bon, c'est bon, tranquille, de toute façon on est libre, rien ne peut remettre en cause notre liberté, donc tranquille, c'est pas grave, je suis inattaquable, personne ne peut m'atteindre. » Non, la liberté est certes une donnée, c'est une donnée de notre existence, irréductible, on doit faire avec, on est libre. Mais il y a une autre sorte de liberté pour laquelle il faut se battre. Et il faut se battre avec joie, puisque de toute façon on l'aura. Et c'est une liberté qu'on a, mais qu'il faut quand même ressentir, qu'il faut faire vivre, qu'il faut faire persévérer d'une certaine manière. Il faut que la liberté persévère dans l'être pour combattre l'essence, pour éviter d'être cristallisé, d'être soumis, d'être assis dans sa propre essence. Il y a un certain triomphe en fait dans cette liberté selon Jean-Paul Sartre, qui ne peut s'accomplir en vérité que dans les moments de grande contrainte. Ça qui est intéressant de cette manière, la liberté ne peut s'accomplir que dans son contraire. En fait, son contraire qui n'est jamais qu'un défi, puisque la liberté est irréductible. Donc en fait, en vérité, la liberté s'accomplit dans des situations de menace qui sont en fait des défis, et donc des occasions pour elle de briller. Et dernière chose que nous apprend Jean-Paul Sartre, et qui me paraît tout à fait exceptionnelle, c'est que de toute façon, on est responsable. De toute façon, quoi qu'on fasse, on est libre. Donc de toute façon, on est responsable de ce qu'on fait. On devra répondre des actes qu'on a faits. Alors, pourquoi ne pas s'engager? Pourquoi ne pas prendre parti pour ce que notre cœur ressent? Parce que de toute façon, même si on est lâche, et même si on fuit, on est quand même libre, parce qu'on ne pourra jamais se défendre et dire « Oh, c'est pas ma faute, hein, moi on m'a tiré dessus. » Alors, autant s'engager, autant être courageux. De toute façon, on sera mort à la fin, ou de toute façon, on nous crachera dessus. Alors, autant être courageux, et suivre son cœur, et suivre son instinct. T'inquiète, si t'es un vrai nazi, tu t'es vraiment engagé, t'as cru en toi, c'est pas mal. Continue comme ça, mon frère. Big up. Grâce à Jean-Paul Sartre, la vie privée est de fait public, puisque nous sommes toujours responsables. D'une certaine manière, nous devons toujours nous engager à la vue des autres, puisque tout est aussi collectif. Puisque nous sommes responsables envers les autres à chaque moment de notre existence. Dès lors, il ne faut pas attendre pour s'engager. D'autant plus que ça donne un sens à notre vie. Il faut peut-être même se réjouir que le gouvernement nous donne des occasions de nous rebeller, comme l'état d'urgence. Peut-être que Manuel Valls est un vrai ami des libertés. Peut-être qu'en fait, il attend un nouveau mai 68. Peut-être qu'il attend qu'on descende tous dans les rues et qu'on vienne lui tirer les oreilles. Peut-être que ça lui ferait plaisir, qui sait. Vous voyez, pas besoin de faire le djihad, on peut rester en France, ça coûte moins cher en plus. Il y a plein d'autres engagements qui valent le coup. Donc je vous invite aujourd'hui à prendre votre liberté en main, puisque de toute façon elle est là à votre ceinture, alors autant la prendre à bras-le-corps et d'essayer de vous engager. Prenez donc la liberté d'être libre, et prenez la responsabilité d'être responsable un peu. Puis on m'a enrôlé d'office à peau dans les parachutistes. Ils voulaient que je tombe des avions accrochés à un champignon. Je leur ai carrément dit non, pas beau l'avion.